Alors donc, comme j'explique, donc on va essayer de parler de la 3e semaine de carême, dans laquelle donc on va entrer ce soir dimanche, puisqu'on rentre dans le lundi. Et une spécificité très importante du carême, c'est pas seulement tout ce qu'on sait déjà assez bien, hein, le jeûne, les présanctifiés, la liturgie de Saint Basile, enfin tout ce qu'on sait assez bien, c'est que habituellement, et particulièrement, on le voit particulièrement à partir du jour de Pâques, mais toute l'année, on descend du dimanche jusqu'au samedi. Donc c'est la force de la liturgie dominicale qui nous fait descendre. Le dimanche donne son impulsion pour tout le reste de la semaine. Dans le carême, c'est inversé, et c'est inversé à partir du dimanche du pardon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que demain lundi, aujourd'hui nous sommes le 2e dimanche de carême, mais on ne commence pas la 2e semaine. On va commencer la 3e semaine. Donc à partir de ce soir, dimanche soir de lundi, on monte vers le dimanche. Et donc cette, entre guillemets, montée montre aussi notre effort de carême. Parce que finalement la vraie manne, nous la recevons le samedi pour ceux qui peuvent venir à l'office des défunts, à la liturgie des défunts, et le dimanche. Et entre-temps, on a le pain pour la route avec les présanctifiés pour tenir. Mais là, on monte vers cette liturgie dominicale. Et c'est la raison pour laquelle la 3e semaine ne commence pas le dimanche, mais commence le lundi ou le dimanche soir. Ça va, je me fais comprendre ? Oui. Donc ça, c'est très important parce que la liturgie suit notre effort de carême ou notre effort de carême suit la dynamique liturgique. Et le Père Macaire, il en parle dans son livre, pour ceux qui ne l'ont pas, La mystagogie du grand carême. C'est un très très beau livre, il est sûrement ici à la bibliothèque. Donc autre chose, c'est, voilà, pas autre chose, mais c'est pour nous remettre bien dans la perspective de ces dimanches de carême, de ce parcours du carême, de ce chemin du carême, c'est que le carême, n'oublions pas, c'est vivre notre baptême, tout simplement. C'est la raison pour laquelle habituellement, depuis l'Église primitive, on baptise le grand samedi de Pâques, ou la grande nuit de Pâques. Et que donc, on suit les catéchumènes jusqu'à leur immersion. Et donc, on se retrouve comme en état de catéchumène. Donc, on est des novices, quoi, sachant qu'en fait, on est des novices toute notre vie. Faut pas se croire arrivé, quoi. Bon. Et quel est l'effort du catéchumène ou l'effort de celui qui demande à être baptisé ? C'est de découvrir le mystère du Christ, le mystère de l'Église, et de découvrir que cet effort-là, c'est l'effort de notre égoïsme, voilà, de voir notre égoïsme et d'essayer de s'en débarrasser si on peut, enfin de s'améliorer, de voir notre stagnation, de voir nos enfermements, nos crispations. Voilà. On voit tout ça parce qu'on arrive à la résurrection pour être délivré, parce que le Christ, mort et ressuscité, nous délivre de tout. Mais il faut que, j'ai envie de dire, que la matière, que la chair, notre propre chair déchue, elle soit prête. Donc on a un travail à faire. Le Christ, il ne fait pas tout seul. Ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas la fée Carabosse. Il fait, c'est lui qui fait, mais il a besoin de notre ouverture, de l'ouverture du cœur. Il a besoin qu'on lui dise viens, et c'est ouvert. C'est ta place, elle est ici, à l'intérieur de moi, elle est dans mon cœur. Mais si on lui dit pas ça, il va rester tranquille dehors, quoi. Et l'Esprit Saint, il va faire pareil. Donc il y a tout un labourage pour que quand la graine elle tombe, tout soit prêt, tout soit mûr. Donc ça me paraît évidemment très important. Et donc, si on revoit ce qu'on a fait déjà comme parcours jusqu'à aujourd'hui, qui est un petit parcours pour le moment, même si ça semble déjà long, on a commencé avec le dimanche du pardon. Donc le dimanche du pardon nous a ouvert cette première semaine de carême, qui est ce qu'on appelle la semaine pure. Alors vous savez qu'on a l'habitude, en tout cas dans les monastères, et puis pour ceux qui peuvent, de faire un jeûne presque total, les 3 premiers jours jusqu'au présanctifié du mercredi. Donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est toujours une énorme grâce, quoi. C'est une énorme grâce parce que c'est pas facile, on est d'accord, mais on a une certaine légèreté intérieure. Et après, quand on reprend petit à petit l'alimentation, on ne s'alimente plus tout à fait pareil et on est prêt pour entrer dans ce jeûne du carême
voilà, que l'on fait évidemment, chacun selon sa santé, selon son âge, bien évidemment. Hein. On n'est pas là pour donner des choses trop directives à des personnes qui ne seraient pas capables. Donc il faut surtout encourager et pas décourager, quoi. Voilà. Et donc ce dimanche du pardon, c'est quoi? C'est d'avoir réalisé que c'est pas seulement Adam et Ève qui sont chassés du paradis, c'est que moi, si j'avais été à leur place, j'aurais fait pareil. Et que j'aurais écouté la voix du serpent et que j'aurais pas écouté la voix de Dieu, parce que je me serais dit, oh là là, la connaissance, je vais y aller, quoi. Hein, ça me plaît, j'ai besoin de personne, je vais y aller manger le fruit de la connaissance. Bon. Et donc, ce péché de l'humanité, c'est mon péché. Et je ne me suis même pas aperçue de la gravité, en tout cas sur le moment, de la gravité de ce que j'ai fait. En écoutant une autre voix que celle de Dieu, en écoutant celle du serpent, qui me dit exactement l'inverse, et qui me fait en plus douter de la bienveillance et de l'amour de Dieu. Ah, Dieu vous a dit, d'un air de dire, premièrement, vous n'avez rien compris, et deuxièmement, il vous veut que du mal, quoi. Donc rien que de douter de ça, c'est déjà très grave. Donc celui qui doute de l'amour de Dieu, il faut déjà qu'il se confesse. Vous voyez, ça va loin, quoi. Donc on est tous dans un état où à certains moments dans notre vie, on est dans ce doute, quoi. Et donc, ça montre qu'il nous faut beaucoup nous purifier et demander le secours des sacrements de l'Église pour entrer dans une foi beaucoup plus profonde. Et donc entrer dans l'humilité. Donc le pardon, il nous fait entrer dans l'humilité. Et l'humilité, c'est quoi? C'est de se voir tel que je suis, tout simplement. C'est très simple. Mais en même temps, des fois, on n'a pas très envie de se voir comme on est. Voilà. Et c'est arriver à voir Dieu tel que Dieu nous voit. Donc lui, il voit tout. Hein. Et on découvre, devant Dieu et devant le regard de Dieu sur nous, non seulement un amour infini, mais combien on est petit et combien on est orgueilleux, qu'on est fier de nous, quoi. Et donc, la seule chose qu'il nous faut dire, c'est non seulement pardon, donc ce dimanche du pardon, mais c'est « Seigneur, donne-moi l'humilité ». Et ça me fait tout de suite penser à saint Silouane, qui dit très souvent dans son œuvre « Si vous saviez l'humilité du Christ ». Elle est grande, l'humilité du Christ. Si vous saviez, quoi. Voilà, donc, Et donc, le carême, c'est donc aussi ce chemin du fils prodigue, qui, une fois qu'il est descendu dans le repentir, remonte lentement, et je ne sais pas combien de jours ça a dû durer, mais ça a dû travailler dans son cœur, tout le chemin qu'il a fait pour retourner au Père, qui lui, depuis des jours et des jours, l'attend sur le pas de sa porte. Et donc, je ne sais pas si on imagine, plus on fait bien notre carême, plus le Christ, il nous attend pour la nuit de Pâques, ou la nuit de Pâques, on va entendre tous, que vous ayez jeûné ou pas, que vous soyez la première heure ou la dernière heure, venez, le banquet est pour vous, quoi. Je ne sais pas si vous voyez la joie du Père, quoi, et la joie du Fils, et la joie de l'Esprit. Et donc c'est ça, c'est cette joie-là, parce que les portes sont ouvertes, les portes du sanctuaire sont ouvertes, et ça y est, vous pouvez retourner au paradis, parce que ça y est, vous avez compris qu'on n'écoute plus la voix du serpent, que la voix du serpent elle est écrasée sous les pieds du Christ, et qu'on écoute la voix du Père, quoi. Voilà, donc ça c'est très très important. Alors, donc après il y a la première semaine. Et la première semaine, elle monte vers le dimanche de l'orthodoxie ou de la vénération des saintes icônes. Donc, qu'est-ce que nous dit l'Église? Alors, vous savez, oui, peut-être c'est mieux de dire déjà de manière un peu plus globale. Donc, dans les 5 semaines de carême plus la semaine, le dimanche des Palmes, nous avons une construction extraordinaire que nous ont donné les pères. Et ça, je pense, c'est important de l'avoir à l'esprit, justement pour savoir quel est le but. On n'est pas là à se flageller, on n'est pas là à se faire du mal. On est là pour entrer dans une purification parce qu'on est tendu vers un but, qui est ce salut dont nous avons tous besoin. Et donc, il y a toute une pédagogie. Les 2 premiers dimanches, après le dimanche du pardon, c'est donc celui de la semaine dernière, les saintes icônes, qui n'est pas un dimanche, qui est plus tardif, c'est-à-dire l'appellation et la démonstration des saintes icônes est plus tardif qu'au moment où le carême a été instauré. Puisque on sait bien que
la grande restauration de la vénération des icônes se fait finalement au 8e et parfois même 9e siècle, hein, selon comment, entre les deux périodes de cette bataille de l'icône, de la vénération de l'icône. Donc c'est assez tardif. Mais comme c'est tombé, au moment du décret, c'est tombé le premier dimanche du carême, donc l'Église a instauré ça. Et puis, deuxième dimanche du carême aujourd'hui, Grégoire Palamas. Et Grégoire Palamas, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle des énergies divines, donc nous l'avons entendu dans l'homélie. Et il nous dit la vérité contre beaucoup d'erreurs, et surtout l'erreur d'un certain Barlaam, et toute cette distinction entre les énergies divines et l'essence divine, hein, l'essence divine qui est incréée, innommable, et les énergies divines qui viennent à nous et avec lesquelles on peut tout à fait communiquer et être en relation et en communion, avec Dieu, hein, dans cette communion intime à laquelle Dieu nous appelle. Ces 2 premiers dimanches du carême sont des dimanches qui sont liés à la foi de l'orthodoxie. Orthodoxa, la vraie foi. Donc c'est très intéressant qu'on nous fait entrer dans le carême par l'idée du est-ce qu'on a une vraie foi, est-ce qu'on dit d'accord, est-ce qu'on dit amen à ce que les saints-pères nous proposent, à ce que l'Église nous propose, la vénération des icônes, l'énergie divine avec tout le contexte de Grégoire Palamas que nous avons fêté aujourd'hui. Oui, c'est la vraie foi de l'Église. Sachant, entre guillemets, j'ai le malheur de le signaler, mais c'est ainsi que ce 7e concile, qui normalement fait partie des conciles œcuméniques de toutes les églises, n'a pas vraiment été reçu par l'Occident. Alors 787 et 800 quelque chose. Oui. Mais certains disent que oui. Voilà. Alors, bon, en tout cas, on le voit bien que l'icône n'a pas la même place. De toute façon, on le voit, hein, n'a pas la même place et évidemment pas du tout de place non plus chez nos frères protestants, malheureusement, quoi. Alors même si maintenant ça revient un peu, mais on voit bien c'est comme s'ils avaient perdu le fil, qu'ils ne savent pas, elles ne sont pas vraiment vénérées, ils ne savent pas trop, voilà, il y a une petite hésitation. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait leur offrir aussi, même si eux, ils peuvent nous offrir aussi plein de choses. Et le 2e dimanche, Grégoire Palamas, alors lui, il n'a pas du tout été reçu, mais pas du tout. Hein, donc Palamas, vous parlez de Palamas à la plupart de nos frères catholiques, personne ne sait presque qui c'est, ni le gigantesque apport qu'il a donné à l'Église par sa théologie, quoi, hein. Et tout l'office liturgique qu'on a senti ce matin, c'est vraiment un immense théologien, en plus, archevêque de Thessalonique, enfin, un très grand. Et puis il faut aller vénérer ses reliques et vous verrez que les énergies divines, elles y sont, quoi, hein. Ça, c'est sûr. Je vous promets, j'y suis allée. Bon, voilà. Donc ça, c'est les 2 premiers. Et puis vous avez au milieu le dimanche de la croix, le 3e dimanche, celui de dimanche prochain. Et puis vous avez 2 autres dimanches après. Et quels sont les 2 autres dimanches? Ils ont 2 grandes figures. C'est Jean Climac et Marie l'Égyptienne. Comme si on nous disait, voilà quelle est la vraie foi, le dimanche de la croix au centre, et voilà quels sont les exemples qui nous montrent finalement qu'est-ce que c'est le carême et quel ascèse, jusqu'à quel point on peut aller dans l'ascèse pour être prêt pour le grand dimanche des Palmes qui ouvre la grande et sainte semaine. Alors, je ne vais pas faire trop de détails sur ces 2 grands personnages, vous aurez l'occasion de... Là, on a encore un peu de chemin, mais voilà, moi, c'est ça qui m'a le plus frappé cette année, c'est la foi de l'Église et 2 exemples vivants de cette foi de l'Église, sachant qu'il y en a un, il a beaucoup écrit, enfin, en tout cas, un livre majeur qui est lu pendant tout le carême, hein, l'échelle de Jean Climac. Et puis il y en a une, elle n'a rien écrit du tout, quelques mots sur le sable, le jour de sa mort, hein, pour que Zosime vienne l'enterrer. Mais voilà, et elle a seulement vécu par son exemple. Hein, donc elle a peut-être une énorme pécheresse qui est devenue une très grande sainte, un peu comme Marie-Madeleine finalement. Hein, voilà, donc c'est grand saint. Et donc peut-être c'est pour nous montrer, il y en a un qui est moine, l'autre qui était quand même une grande pécheresse, pour nous montrer que voilà, tous les cas de figure existent, et si on est un grand pécheur, n'ayons pas peur,
Voilà, il suffit, on a des exemples, il suffit de voir comment ils vivent, et on a toute la vie de Marie l'Égyptienne, hein, que normalement on lit aussi pendant le Grand Carême. Alors, on est rempli, quand on arrive au dimanche de la croix, on est rempli de ces deux vérités de foi avec la vénération des icônes et Grégoire Palamas et les énergies divines. Alors, nous savons, pour ceux qui suivent un peu le calendrier liturgique de près, que nous fêtons 5 fois dans l'année la croix. Il y a 2 fêtes majeures et 3 fêtes mineures. Alors, les fêtes mineures, c'est le 6 mars, l'invention de la Sainte Croix par l'impératrice Sainte Hélène, hein, invention ici dans le sens de découverte, le 6 mars. Le 7 mai, l'apparition de la croix dans le ciel à Jérusalem. Donc tout ça, c'est au IVe siècle. Ah, super, merci. Et puis, le 1er août, la procession de la Sainte Croix à travers la ville de Constantinople. Ça, c'est les 3 fêtes mineures. Et les 2 fêtes majeures, c'est celle du dimanche de la croix que nous fêterons dimanche prochain, et évidemment, le grand et saint vendredi, voilà, et aussi le 14 septembre. Donc le saint et grand vendredi, peut-être, voilà, on le met dans la grande semaine, donc on ne le met pas en dehors, hein, mais en tout cas, c'est les 3 grands moments, mais en tout cas le 14 septembre, et puis ce dimanche de la croix qui va venir la semaine prochaine. Voilà. Et alors, pourquoi les saints-pères nous ont prescrit de mettre le dimanche de la croix à cet endroit-là? Donc, si on est au milieu du carême, 2 dimanches avant, 2 dimanches après, et puis après on entre dans la grande semaine, c'est une idée que les saints-pères ont eue en disant il y a l'effort a commencé, et l'effort commence à se faire sentir, et la faiblesse du corps, et peut-être même de l'âme, commence à se faire sentir. Et on a besoin de se ressourcer à un arbre de vie. De même que quand on fait un grand chemin, qu'on monte dans une haute montagne, que c'est archi fatigant, et qu'il fait chaud, on a soif, on a faim, on est épuisé, et tout d'un coup, il y a un magnifique arbre qui se présente à nous, il est ombragé, il y a de la fraîcheur, eh bien, c'est le repos, c'est la fraîcheur du repos, on est appelé à rester un petit moment sous cet arbre, ou près de cet arbre, pour entrer dans ce repos. Et c'est ainsi qu'ont vu les saints-pères, qu'ont vu la croix comme arbre de vie. C'est incroyable, parce que quand on pense à la croix, on pense à une torture. Eh bien non, la croix n'est pas une torture, en tout cas, dans cette vision-là. C'est le rafraîchissement de celui qui est épuisé et qui a besoin de se mettre à l'ombre d'un arbre plein de belles feuilles et de bonnes choses, et qu'il va trouver une source, etc., et tout pour se régénérer. Et cet esprit-là, de cet arbre l'arbre de vie, vous savez que donc la croix est appelée arbre de vie. Vous savez que le mot arbre, que ce soit en hébreu ou que ce soit en grec, le mot arbre, en fait, se dit comme le mot bois. Xélon xélos en grec, et puis etz en hébreu. Donc quand on veut dire arbre ou quand on veut dire bois, on va dire le même mot. Et comme on dit toujours le bois de la croix, où il a été suspendu au bois, en fait, il a été suspendu à l'arbre. C'est le même mot. C'est pour ça qu'on peut comparer la croix à un arbre de vie. Et en plus, si l'arbre de vie, c'est-à-dire l'arbre qui nous était interdit à cause du péché, à l'origine, cet arbre interdit, et parce que c'est à cause de ça qu'on a été chassés du paradis, cet arbre, il nous est proposé à nouveau, mais cette fois-ci, on peut s'approcher. On peut s'approcher. Parce que le fruit qui est suspendu à l'arbre, c'est le Christ. C'est le Christ. C'est le Christ incarné, mort et ressuscité, qui nous est donné à chaque divine liturgie. Donc c'est quand même pas rien, quoi. C'est fondamental. Et donc, cette force qui est cet arbre de vie, cet arbre de la croix, est signalée dans nos offices liturgiques les plus habituels dans le temps ordinaire. Ça nous est signalé au niveau de la semaine liturgique et au niveau de la journée liturgique. Vous savez que la journée liturgique, il y a ce qu'on appelle les heures, et celui qui prie l'office de sexte ou l'office de nonne, on lui rappelle la croix.
Par exemple, la multitude de nos péchés nous prive de toute assurance, aussi intercède pour nous auprès de celui qui a mis au monde, ô toi, Mère de Dieu et Vierge, car la prière d'une mère a grand pouvoir pour adoucir le Maître. Ne méprise pas les supplications des pécheurs, ô toutes vénérables, car celui qui a daigné souffrir pour nous dans sa chair est miséricordieux et puissant pour nous sauver. Ça, c'est l'office de Sexte. Et puis, dans le même office, on nous dit, toi qui as envoyé ô Dieu, qui a envoyé ton Fils unique, notre Seigneur et Créateur, pour le salut des hommes, et qui, par sa précieuse croix, a détruit l'acte d'accusation de nos péchés, etc., et triomphé de la domination. Donc ça, c'est tous les jours. Dans la semaine, c'est tous les mercredis et vendredis, et on le sait bien, puisque c'est normalement des jours aussi habituels de jeûne. La croix est la garde de tout l'univers, la croix est la parure de l'Église. Il faut bien les entendre, ces mots. Il faudrait se les redire chaque mercredi et vendredi. La croix est le soutien des croyants, la croix est la gloire des anges et la déroute des démons. La déroute des démons. Voilà. Donc c'est pour dire que se tenir près de la croix, c'est faire dérouter les démons. Donc ça vaut la peine, quoi. Voilà. Et donc ce troisième dimanche est comme cette croix plantée au milieu du carême, à l'image de l'arbre de vie planté au milieu du paradis, est appelé le dimanche de la vénération de la croix. Donc normalement, dimanche prochain, il va y avoir une vénération à la fin de la divine liturgie. Donc il y a une procession solennelle où on met la croix au centre de l'église, donc elle est aussi au centre, au milieu. Et toute la semaine, donc pour ceux qui ne célèbrent que le dimanche, voilà, on ne voit que le dimanche, mais toute la semaine, elle est au milieu de l'église, et toute la semaine, si les fidèles défilent, ils peuvent la vénérer, et normalement, elle est plus ou moins entourée de fleurs et de feuillages, etc. Et donc, c'est cette croix qui va dominer dans l'hymnographie du dimanche qui va venir, le dimanche prochain, et qui ne va pas se manifester dans des termes de souffrance. On ne va pas dire, ce n'est pas des termes de dolorisme, de souffrance. Ce n'est pas la croix, c'est épouvantable, ce n'est pas du tout ça. C'est la victoire et la joie par la croix. Et donc, et si vous écoutez bien, et si vous venez, et je vous souhaite à l'Orthros dimanche prochain, les thèmes musicaux sont ceux des Pâques. Et les stichers de l'Orthros sont ceux du dimanche de Pâques. Du dimanche de Pâques. Alors que nous sommes à la mi-carême. Donc on est en train de nous dire, vous êtes à la mi-carême, vous êtes un petit peu fatigué, tenez bon, c'est bientôt. Vous êtes au milieu. Donc vous allez basculer grâce à l'arbre de la croix, vous reprenez vos forces et vous basculez. Et ça y est, ça pointe. Vous êtes presque au haut de la montagne et vous commencez à luire. La lumière pascale est en train de luire au point qu'on vous les donne, les stichers, dans l'office des matines de l'Orthros. Voilà. Qu'est-ce que va nous dire cette croix? Elle va nous dire que c'est aussi notre propre crucifixion, bien entendu, mais c'est notre propre crucifixion parce que nous l'unissons à celle du Christ. Ce n'est pas notre petite crucifixion personnelle. On sait bien qu'il n'y a rien d'individuel dans l'Église. C'est personnellement, chacun a notre croix. Nous la vivons en communauté et nous la vivons ensemble en union avec le Christ. Ça, c'est capital. Et en fait, c'est une obéissance à la parole du Christ. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà. Et c'est ce qu'on entendra la semaine prochaine, comme évangile. Voilà. Mais on ne pourrait pas la prendre, notre croix. On ne pourrait même pas la supporter si nous n'avions pas sa croix à lui. Sa croix, encore une fois, arbre de vie. Et d'ailleurs, on dit toujours, c'est la croix qui nous sauve, mais la croix, elle ne sauve rien du tout. C'est l'amour de Christ qui va donner sa vie jusqu'à la croix qui nous sauve. Donc vous voyez, il faut bien mettre les choses à leur place, quoi. La preuve en est, c'est que des gens qui souffrent, il y en a beaucoup, mais c'est pas encore le salut du monde, quoi. Et pourtant, il y en a qui ont des croix qui sont terribles. Parce qu'elle n'est peut-être pas suffisamment unie à cette croix du Christ qui, lui, a tout rédimé. La rédemption, elle est faite, quoi. Alors voilà, et alors vous aurez aussi le synaxaire la semaine prochaine. Alors il est très long, donc probablement il ne sera pas lu en entier, mais quelques petits bouts. En ce dimanche, le 3e de carême, nous célébrons la vénération de la précieuse et vivifiante croix. Et pour cette raison, puisque durant le jeûne
quadragésimale. Nous sommes en quelque sorte crucifiés nous-mêmes aux passions, en mourant aux passions, et que nous ressentons un goût amer, et que nous sommes dégoûtés et abattus, voici que s'offre à nous la croix précieuse et vivifiante, comme pour nous rafraîchir et nous encourager, en nous rappelant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps de jeûne, sur cette route pénible et étroite, la croix vivifiante est plantée au milieu par les saints pères pour nous procurer repos et rafraîchissement et pour nous rendre les fatigués légers et alertes en vue de l'effort qui va suivre, parce qu'il faut continuer l'effort. Alors je ne vous lis pas tout parce que c'est long, puisque la croix est appelée l'arbre de vie, et l'est vraiment, et que cet arbre a été planté au milieu du paradis de l'Éden, les divins pères ont planté l'arbre de la croix au milieu du Saint Carême, tout à la fois pour nous rappeler la convoitise d'Adam, voilà, la faute très forte, et sa réparation par le bois que voici. Car nous avons part à cet arbre, nous ne mourrons plus, mais nous vivrons. Et c'est ce qu'on dit chaque samedi soir ou chaque dimanche matin selon comment on vit les matines. Par la croix, la joie est venue dans le monde. On le dit, quoi. Donc c'est important qu'on puisse l'incarner, ce n'est pas seulement des paroles. Et donc, cette croix va projeter à l'avance quelque chose de la lumière de Pâques. Et le poème de saint Théodore le Studite, qui est chanté notamment à la première ode des matines, c'est le jour de la résurrection, peuple rayonnant de joie, on le sait par cœur. C'est la Pâque du Seigneur, de la mort à la vie, de la terre au ciel. Le Christ notre Dieu nous conduit, chantons l'hymne de la victoire du Seigneur. Et on va chanter ça dimanche prochain. Mais c'est incroyable, quoi. Donc c'est très important. Et donc ce texte de la liturgie de l'office nous fait penser à une homélie qui est souvent attribuée à saint Jean Chrysostome. Aujourd'hui, l'Église du Christ se montre comme un nouveau paradis. Elle expose le saint bois de la croix et elle anticipe la passion et la résurrection. Alors, je ne vais peut-être pas être trop longue. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on comprend un tout petit peu toute cette architecture de cet extraordinaire parcours du carême, on remarque une chose, c'est que jusqu'à ce dimanche de la croix, les prières, les hymnes, bon, on dit la prière de saint Éphrem plusieurs fois par jour, sont orientées vers une certaine introspection pour voir là où j'ai manqué, comment je peux corriger et comment je peux être prêt pour recevoir le grand don de la résurrection du Christ. Et c'est tourné plus vers une certaine introspection qui est bonne, mais il ne faut pas qu'elle dure trop, quoi, parce que sinon après on tourne un peu en rond avec soi-même. C'est la raison pour laquelle c'est important de se confesser, parce que l'introspection, elle est bonne pour prendre acte de ce qui ne va pas, et après on le jette à la croix du Christ. On le jette, on le donne, c'est fini. Et on n'est pas là à tourner en rond avec soi-même. C'est très important, c'est lui qu'il faut regarder. Ce n'est pas notre petit passion et nos petites choses qui ne vont pas, quoi. C'est lui qu'il faut regarder, c'est lui qui sauve. Mais en même temps, il faut lui donner. Donc pour lui donner, il faut le dire, oui, ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas ce que j'ai fait, ça ne va pas ce que j'ai dit, ça ne va pas ce qui se passe dans mon cœur. Ça, oui. Mais après la croix, c'est jeté à la croix, et après la croix, qu'est-ce qui se passe ? On bascule sur la passion du Christ. C'est-à-dire que même si il faudra encore attendre 2-3 dimanches, puisque le dimanche pascal, le dimanche des palmes, il arrive 3 dimanches après, n'empêche que tout va nous être orienté vers regardons, maintenant que, on a fait notre introspection, on a vu qu'on n'était pas très brillants, qu'on est vraiment des pécheurs, eh bien, maintenant on regarde la passion du Christ et on dit, Seigneur, tout ce qui vient maintenant, je te donne tout. Et au fur et à mesure, on n'attend pas le prochain dimanche de la croix ou le prochaine journée de la croix. On lui donne au fur et à mesure. Tout ce qui nous encombre, tout ce qui est sale, tout ce qui est épouvantable en nous, on lui donne. Et c'est fini. C'est fini. On n'est pas dans la culpabilité. C'est fondamental, ça. Ça, vraiment, je trouve que c'est très important. Donc l'accent n'est plus sur nous-mêmes,
ni même sur notre repentir, même s'il faut continuer bien sûr à être sur le repentir, ni même sur notre effort, mais sur les événements qui se sont accomplis pour nous et pour notre salut, comme on dit dans la Divine Liturgie. Voilà ce que dit Schmemann. Parvenu à la deuxième moitié du jeûne, rendons manifeste le commencement de la vie divine, et lorsque nous atteindrons la fin de notre effort, puissions-nous recevoir la félicité qui ne passe pas. Le carême commence par les 3 jours de jeûne qu'on appelle noirs. Hein, les 3 premiers jours de carême, Catherine. Où on va... Catherine. Noir ou pur? Alors, c'est la semaine des jours purs, mais on dit que c'est un carême noir en ce sens qu'il est très dur, très privatif. Alors, ces 3 jours, il ne faut pas oublier que le carême a été fait par des moines. Des moines qui vivent dans des monastères et qui vivent dans un contexte particulier. Pendant ces 3 jours, par exemple, on ne fait rien dans le monastère. Toutes les obédiences, c'est comme ça que ça s'appelle, sont suspendues. Il y en a juste un qui se sacrifie éventuellement pour aller au frigo, sortir des pommes pour que ceux qui ne tiendront pas puissent avoir une pomme à manger. Mais on ne va pas préparer à manger, on ne va pas nettoyer les toilettes, on ne va pas balayer. Oui, on va aller donner à manger aux poules si on a un poulailler, mais ça va un peu se limiter à ça. S'il y a des chèvres, on ira donner à manger aux chèvres. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un modèle, mais qui n'est pas forcément un modèle qui est possible pour nous. Dans la vie du monde, il faut mener les enfants à l'école, il faut faire manger les enfants, il faut faire les devoirs avec eux. Et toutes ces choses sont un peu difficiles et sont susceptibles, c'est pour ça que je le dis, de nous donner l'impression que nous sommes un échec. Nous n'arrivons pas à faire comme nous devrions faire. Mais ça, c'est juste notre ego qui parle à notre ego. C'est pas tout à fait juste. On s'en veut, comme on dit. Je m'en veux de ne pas y arriver. Je m'en veux de ne pas y arriver, c'est pas du tout une bonne formule orthodoxe. C'est juste notre ego qui éclate et notre amour de nous-mêmes est déçu par nous-mêmes, finalement. Hein, tu es d'accord, non? Bien sûr. Voilà. Donc, je crois qu'il faut vraiment comprendre que même quand on est orthodoxe et même quand on est de la stricte obédience, qu'on essaie de vraiment respecter, que les 3 jours de jeûne sec, on n'arrivera probablement pas à les faire. On n'arrivera pas à les faire parce qu'on va au travail, à moins que certains d'entre nous aient un travail qui nous permette de poser des jours de congé, comme on dit, sans problème, et à ce moment-là, on va le vivre comme si on était dans la vie monastique. Ce que je dis là, c'est pas une forme de laxisme pour dire qu'on peut alléger le carême. C'est pas ça le but. Mais le but, c'est de bien comprendre comment les choses se sont originées, comment elles se sont organisées, montées, dans quel contexte. Et c'est un target, c'est un objectif que nous devons viser. Mais si nous ne le réussissons pas aussi loin que les moines le font dans un monastère, par exemple, ça ne veut pas dire qu'on aura été de mauvais chrétiens ou qu'on aura fait un mauvais carême. Hein? C'est que je confesse des prêtres qui me confient qu'ils sont obligés de manger des protéines animales parce qu'ils travaillent, ils font un travail dur pendant le carême. Alors ils ne vont pas manger de la viande rouge, ils vont faire attention, mais alors je ne sais pas pour parler de lui parce que je pense qu'il le fait très bien, mais nous avons un frère en Christ qui est docker. Docker, c'est un métier difficile. Eh bien, il travaille la nuit en plus, il travaille posté n'importe quand, il est appelé. Il ne peut pas prendre des jours de congé n'importe quand parce qu'il est devenu prêtre et il garde les jours de congé pour pouvoir s'absenter, pour enterrer les gens, pour éventuellement faire des urgences. Enfin, voilà. Donc, c'est simplement ce que j'essaie de mettre en évidence là, c'est que c'est vraiment le discernement que nous avons reçu lors de notre saint baptême qui va nous guider sur quelque chose de juste, où on ne sera pas forcément les meilleurs. On va juste essayer de ne pas être les plus mauvais. Voilà. Moi, je le dis comme ça. Voilà. Ensuite, tu as évoqué un deuxième point qui me paraît... Je suis toujours passionné par ce que tu racontes. Je me demande pourquoi quand on se voit tous les deux seuls, tu ne me dis pas toutes ces choses-là, mais c'est
cette histoire de culpabilité. La culpabilité, elle est consubstantielle de nous-mêmes, la plupart d'entre nous. Parce que c'est un péché. Parce que c'est un péché. Mais oui, c'est un péché, tout à fait. Mais c'est un péché qui ne devrait pas être un péché, puisque en fait, la culpabilité, c'est repérer à quel endroit on s'est trompé et être profondément déstabilisé par ça et sans vouloir. C'est l'expression que l'on emploie. Je m'en veux. Mais comment, après des années, je retombe dans cette colère de ce matin? Voilà. Comment je fais? Et on s'en veut. On s'en veut, c'est juste notre ego qui est en jeu. La culpabilité, c'est pas un bon mot. On peut être profondément affligé de ce que nous avons fait, parce que ce que nous avons fait, nous le savons, nous l'avons intégré, déplaît à Dieu. Et nous sommes vraiment tristes de cela. Nous sommes vraiment déconcertés par notre petitesse. Mais on n'est pas dans la culpabilité. Je ne sais pas comment on pourrait dire de façon plus juste comment on doit... Alors, voilà. Moi, Alors la tristesse, je ne suis pas d'accord. Si. Ah bon, ça va. enfin, la tristesse, il y a deux tristesses. Il y a la tristesse selon Dieu et la tristesse qui n'est pas selon Dieu. Ah oui, mais là, moi, je parle de la tristesse selon Dieu. Oui. La tristesse, Seigneur, je t'ai trompé, je ne suis pas arrivé à faire autrement. Comment je peux réparer ça? Enfin, je suis terriblement attristé. Alors moi, j'aime dire, je suis responsable de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai dit. Je suis coupable de l'avoir fait, je plaide coupable, mais je ne suis pas dans la culpabilité. Oui. Et donc, c'est quoi la différence? Pour moi, c'est la manière dont moi je me suis expliquée. C'est qu'être dans la culpabilité, c'est ressasser. Et gna gna gna, et gna gna gna, exactement ce qu'a dit le père, parce que ça blesse mon petit ego et l'image merveilleuse que j'ai de moi-même. Alors que si je suis simplement coupable, je suis coupable, ok, je plaide coupable, terminé. Le juge des juges, le grand juge, Christ, notre Dieu, je me suis repenti, parce que si je ne me suis pas repenti, oui, là c'est embêtant. Oui, là ça ne marche pas. Je me suis repenti, il m'a jugé, il m'a acquitté, alors que j'étais coupable, il m'a acquitté parce que je me suis repenti. Je suis acquitté, c'est terminé. Et là, c'est fini, on n'en parle plus. Et, alors pour préciser quand même, et ça me semble très important, quand vous lisez la vie des saints, et moi je pense toujours à Saint Silouane parce que c'est un saint que j'ai beaucoup lu et relu, mais il y en a bien d'autres, ils se souviennent de leurs péchés jusqu'à la fin de leur vie, et toute leur vie ils se repentent de leurs péchés. Mais ils ne sont pas dans la culpabilité, c'est fini le péché. Pourquoi ils s'en repentent toute leur vie? Est-ce qu'ils sont là à retourner leurs trucs? Pas du tout, c'est des saints. Donc ils ne retournent pas les choses. Mais c'est parce qu'ils savent que dans le monde entier, les péchés épouvantables qu'ils ont faits dans leur jeunesse ou qu'ils ont fait peu importe quand, tout le monde les vit dehors. Donc s'ils continuent de se repentir du fait qu'ils ont été solidaires du péché que tous les autres, ça aide l'humanité. Et ils se repentent peut-être à la place de ceux qui ne se repentent pas. Et c'est fondamental ça, mais ce n'est pas de la culpabilité. Donc vous voyez la subtilité, donc il faut bien comprendre ce que nos saints disent. Alors ça, je trouve ça très intéressant, tu vois, parce que c'est vraiment ce qui nous touche tous. Moi pour le premier, je veux dire. Comment je me fais piéger par ça? Je m'en veux, c'est tellement... Et ça fonctionne à cette heure-là. On se pose des questions. Ouais, mais je l'avais déjà fait, etc. On revient, C'est là que ça se passe. Ouais. Quand je dis que je suis coupable, c'est Seigneur, c'est mon cœur qui saigne et qui te parle et qui te demande la grâce de me pardonner, accessoirement quand même un peu la force de ne pas retomber. Ouais. Mais ça va être le chemin de ma vie. Ça va être le roman de ma vie. Je vais toujours retomber. Et quand je retombe, ce n'est pas forcément désespérant. C'est juste que je me rappellerai aussi qu'il est dit qu'il y aura plus de place dans le royaume pour le pécheur qui se sera repenti, qui sera tombé 100 fois, qui se sera repenti et qui se sera relevé à l'encontre de celui qui n'avait besoin de rien finalement, celui qui avait un talent, mais il a pris, il a enterré et il n'en a rien fait. Et celui-là, quand il va se présenter, on va lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'avais donné? Qu'est-ce que tu as fait du charisme que je t'avais donné? Rien.
moi je craindrais à sa place. Pour ça que moi j'essaie de faire beaucoup de choses que je me protège un peu. Quoi. Voilà. Alors, ça me fait penser à... Vous savez ce que c'est la définition du moine? Et donc, par excellence de tout chrétien. Le moine, c'est celui qui tombe, qui se relève, 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 indéfiniment. Voilà. Voilà. Hein, donc n'ayons pas de soucis, quoi. Nos faiblesses nous suivent toute la vie. Voilà. Toute la vie. Ouais. Alors, après, à un moment donné, quand même, ce qu'il faudra, c'est trouver la petite clé, au fur et à mesure de notre avancée, la petite clé pour retomber, mais pas tout à fait de la même manière. C'est ça. Et ça, c'est le Seigneur qui va nous. Et ça, c'est le Seigneur qui va nous. Ça, c'est le Seigneur qui va nous le donner. Absolument. Parfois, à la fin d'une confession, absolument. Parfois, un mot qu'un frère nous aura dit, et qui va nous faire tape d'un coup, comme ça. Et alors, je voulais revenir, pardon, c'est la dernière chose que j'avais notée dans mon petit papier de ma tête. C'est la collaboration que nous avons avec le Seigneur pour arriver à changer, pour arriver à avancer. C'est vrai que nous avons tendance à dire dans l'orthodoxie, revenant en cela sur une très vieille controverse entre l'Orient et l'Occident, est-ce que tout nous est donné, est-ce qu'on devient saint par la grâce ou par les œuvres? C'est un vieux débat qui a agité l'Orient et l'Occident. C'est vrai que se fouetter en disant « Oh mon Dieu, comme je t'aime beaucoup, ce que tu as dû souffrir », bon, ça appartient pas du tout à l'orthodoxie et c'est sûrement pas juste. Mais moi, je dis souvent en confession, avec une forme d'humour, écoutez, le Seigneur va vous donner 95% de grâce pour vous aider. Mais si vous faites l'économie des 5% que vous lui devez, vous n'y arriverez pas. Mais je pense vraiment que, pour moi, j'ai le sentiment que c'est presque dans cette proportion-là. Mais il faut que nous coopérions, que nous apportions mon Seigneur et mon Dieu. Ouais, on y va. Voilà, c'est juste ce que... Parce que souvent, on pourrait avoir tendance à dire, de toute façon, Dieu par la grâce qu'il nous donne, tout va bien, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. On aurait tendance à se reposer sur notre laurier en disant, bon, Dieu fait tout, donc j'ai rien à faire, quoi. Voilà, on pourrait avoir cette tendance. Mais pour terminer sur cette histoire de culpabilité, de péché, etc., et ce qu'a dit très bien Père Georges, je voudrais quand même bien préciser que tout est une question de relation. Et c'est la raison pour laquelle la culpabilité est vraiment un péché, parce que c'est de nous-mêmes avec nous-mêmes, et on tourne en rond avec soi-même. Alors que là, j'ai blessé quelque chose dans ma relation avec le Christ ou avec le Père. Et c'est la relation que j'ai blessée. Et je pense que la meilleure comparaison, c'est j'ai blessé mon meilleur ami, j'ai blessé ma femme, j'ai blessé mon mari, j'ai blessé mon enfant. Voilà, les gens les plus proches qu'on aime le plus. Quand on les a blessés et qu'on sent que même si on sait très bien que, surtout dans une relation entre deux personnes, c'est toujours un peu partagé. Personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir parce qu'on est tous les deux pécheurs. Mais même cela, on sent intérieurement quelle est notre part. Quelle est notre part? C'est-à-dire, je l'ai blessée. Ok, c'est à cause de ça, parce qu'elle est comme ça, etc. Alors on va trouver toutes les excuses parce que c'est la faute de l'autre. Et puis à un moment donné, on va se dire, bon, quand même, moi j'ai fait ça, ça, ça et ça. Et c'est sur ce morceau-là, sur ce bout-là, c'est-à-dire sur ce que moi j'ai fait, même si c'est 5% pour le coup, et que l'autre peut-être il est épouvantable aussi, mais peu importe, c'est là-dessus que je dois me repentir. Et si je me repens là-dessus, la relation elle va se rétablir, indépendamment de ce que l'autre fera. La relation va se rétablir. Je peux vous dire que j'en ai une expérience, mais impressionnante, un truc incroyable. Et donc ça, c'est très important. Et c'est là où on est sûr qu'on n'est pas dans la culpabilité. Parce que de toute façon, la fluidité de la relation va revenir, parce qu'on s'est repenti au bon endroit pour exactement ce qu'on a fait, même si ça semble, entre guillemets, minime dans la relation. Mais concernant Dieu, vous comprenez bien que ça peut être que nous, quoi. Donc si on n'a pas la même, vous savez, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, hein, nous dit la Bible. Donc
si on n'a pas cette crainte de Dieu, si on n'a pas cette conscience à quel point on blesse Dieu, ben, on ne peut pas avancer, quoi. Et, la comparaison de quand on blesse quelqu'un avec... voilà, et que dans la relation on est embêté parce qu'on voudrait essayer de réparer, on ne sait pas comment y faire, etc. Cette expérience-là peut nous aider à dire, voilà, moi avec Dieu je veux retrouver la fluidité, je veux retrouver la grâce. Et donc entrer dans l'humilité, enfin bon, le chemin de carême, quoi. Je ne vois pas comment on peut avancer sinon, quoi. Peut-être, c'est pas tort, pardonne-moi, mais peut-être se dire qu'effectivement quand nous tournons dans notre tête oui, c'est ça. Sur l'auto-justification, oui, etc. c'est ça. Ouais. Il va souvent être très difficile de changer notre modèle, parce que c'est le modèle qui nous meut depuis que nous sommes petits finalement. Et là vraiment, c'est la prière que l'on offre au Seigneur en lui demandant de nous aider, de nous faire le cadeau d'une métanoïa, d'un changement véritablement. Et c'est là que nous allons véritablement changer. Moi, tout seul, c'est très difficile de sortir de cette gymnastique. Ouais, ouais. Et c'est pas en allant chez le psy que ça va marcher, je veux dire. Hein. Non. Et moi, je me suis rendu compte, c'est un témoignage, que le cadeau que le Seigneur nous fait, c'est que parfois, nous restons des années et des années et des années dans ce piège où nous sommes toujours confrontés à la même question, au même raisonnement. Et toujours nous nous aigrissons et nous retombons et nous allons nous confesser et ça ne marche pas. Et le cadeau que nous fait le Seigneur, c'est parfois très tard dans notre vie, à l'occasion d'une grave maladie, parfois à l'occasion, c'est arrivé une fois, vraiment au seuil de la mort. D'un seul coup, j'ai eu la conscience de quelque chose qui dysfonctionnait, que j'ai repéré, que j'ai pu véritablement offrir au Seigneur comme la guérison que j'avais reçue, et je peux partir en paix, je peux mourir. Moi, j'ai vécu ça avec quelqu'un au seuil de la mort, et j'étais ému aux larmes, et en même temps, bonsoir, j'ai quand même ramé toute ma vie, quoi. C'est pour ça que plus on demande au Seigneur tôt de venir véritablement nous aider, et c'est quand on demande au Seigneur en vérité de venir nous aider que nous commençons à renoncer à des bouts de nous-mêmes. Oui, vas-y. Est-ce qu'être dans la culpabilité et avoir mauvaise conscience, c'est la même chose? Très bonne question. Alors, moi je dirais toujours, ça c'est l'enseignement de Maldon, il y a une mauvaise conscience psychologique et une mauvaise conscience spirituelle. Donc ça dépend de laquelle c'est. Si c'est une mauvaise conscience psychologique, c'est pas loin de la culpabilité. Mais si c'est une mauvaise conscience spirituelle, c'est-à-dire qui est tournée vers justement cette conscience que j'ai blessé la relation. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Voilà, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, exactement. Si c'est tourné là, alors là, c'est bon, quoi. On n'est pas dans la culpabilité. Donc ça dépend si c'est tourné vers nous et vers cette image de nous-mêmes, ou si c'est tourné vers la relation à Christ, et qu'on veut essayer de retrouver la grâce et retrouver la fluidité de la relation avec lui. Je pense que le critère, il est là. Vous savez, un travail de carême qui est intéressant, c'est faire une analyse logique. Quand je fais ça, je mets beaucoup de guillemets, parce que ce n'est pas du tout ça, du psaume 50. Le psaume 50, quand on essaie de l'entendre, et pas simplement de le réciter, c'est waouh. Ouais. Mais il y a des choses qui vont bouger. Le curseur va se déplacer sur un certain nombre de trucs. Ouais. Moi, la phrase, c'est « ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait ». C'est une phrase que j'ai entendue un jour. Je la disais depuis 20 ans. Je ne l'avais jamais entendue. Je me disais « ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait ». Ainsi, tu seras trouvé juste. Voilà. Et puis, un jour, j'ai entendu « ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait ». Mais c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai entendu que c'était moi qui l'ai fait. Ce n'était pas une prière que je récitais. Et là, et voilà.